et jusqu'à 21, c'est pour Grenoble. À Lille, habitants et commerçants se préparent donc. C'était le calme avant la tempête ce matin. Quant aux transports, ils sont à l'arrêt cet après-midi. Sur place, Vincent Lameau et Gauthier Delobette. Pour l'instant, la Grand Place reste calme. Mais la tempête devrait frapper dès cet après-midi. Les habitants rencontrés ce matin connaissent les conseils de prudence. Faut pas aller sous les arbres, par exemple, se promener dans les bois. Bon, voilà, et puis il faut attendre que ça passe. Profiter d'activités en intérieur et aller faire les magasins, pourquoi pas. Dans les terres, les vents devraient souffler jusqu'à 110 km/h. Le danger existe sur les routes et sur les lignes de train. Voilà pourquoi la SNCF supprime la plupart des lignes TER dès midi. C'est normal, c'est la sécurité. Je pense qu'il faut s'organiser autrement aujourd'hui. On a des potes qui habitent à côté, du coup on va dormir chez des potes, mais j'imagine qu'il y a, pour certains c'est un petit peu relou. La ville a aussi fermé ses parcs. Les professionnels doivent aussi mettre en place des mesures de sécurité. Les parasols sont notamment repliés. Une évidence pour le patron de cet établissement, même si les clients et le chiffre d'affaires vont manquer. On va dire de 20%, mais sur notre établissement c'est 100%. Voilà, parce qu'on a un établissement qui est tout petit avec une grande terrasse. De l'autre côté, notamment au Beffroi, là on est fermé. Face au risque de dégâts, une cellule de surveillance est mise en place à la préfecture. Autour de cette table, des policiers et des pompiers observent l'évolution de la tempête minute par minute. Les sapeurs-pompiers du Nord sont même prêts à augmenter leur effectif si la situation s'aggrave. On sera 580 sapeurs-pompiers dans les casernes au lieu de 480 en temps normal. Et on a rajouté en plus 400 sapeurs-pompiers volontaires qui seront en astreinte, prêts à être déclenchés en cas de nécessité. Les rafales de vent les plus fortes sont attendues aux alentours de 14 h dans la capitale des Flandres. Oui, mieux vaut anticiper, bien sûr. Du côté d'Étretat, des barrages ont été mis en place face aux vagues et au risque de submersion. Les habitants ont prévu de se mettre à l'abri. Reportage Guillaume Torel et Antoine Santos. La mer se déchaîne et les équipes municipales s'activent. À Étretat, des bâtards d'eau sont installés et l'affichage montre aux habitants que la tempête n'est pas à prendre à la légère. D'habitude, il n'y a pas ça. Quand c'est moyen, il n'y a pas. C'est que ça va être important. C'est que ça va être très costaud. Là, oui, faut faire attention à tout. Il ne faut pas trop se promener près de la plage. Là, ils ont mis les barrières pour que l'eau n'arrive pas dans les rues. Il faut faire attention, quoi. Ceux qui se sont arrêtés pour observer les vagues repartent vite. Un seul mot d'ordre, la prudence. Météo France prévoit ici des rafales à 130 km/h. Les vagues pourraient submerger la digue en entraînant avec elles les galets de la plage. C'est des gros dégâts et ça met la ville réellement en péril puisque effectivement les vagues ont tendance à passer de l'autre côté de la digue. On a mis la voiture en hauteur ce matin déjà, on s'est dit on sait jamais. Voilà, oui, curieux, oui, mais là, vu comme ça commence à souffler, on va pas faire les curieux longtemps. Ce vacancier repart dans le Nord Pas-de-Calais et l'arrivée de la tempête ne l'arrange pas. Il va devoir s'adapter. C'est sûr qu'il y a une petite appréhension, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on verra bien. Si ça souffle trop fort, on s'arrêtera quelque part, on va attendre que ça passe. Dans la région, la circulation ferroviaire est perturbée. La plupart des lignes sont pour l'instant à l'arrêt. Pour beaucoup, le programme de l'après-midi est déjà tout trouvé. Et dans le canapé, vous pouvez quoi faire? On va se mettre à l'abri du vent. On va rester au chaud, on va rester prudent, on va regarder derrière les fenêtres. Non, il faut faire attention, c'est dangereux. Et la tempête, elle, est bien là, je peux vous assurer que ça souffle très fort. Et les vagues aussi ont pris en intensité. Il y en a d'ailleurs qui ont déjà commencé à submerger la digue. Prudence donc cet après-midi. La tempête, elle va continuer sa route vers le nord de la France. Justement, on va remonter vers le nord de la France, vers la baie de Somme, vers Cailleux-sur-Mer, où vous êtes Jérôme Garot. Et apparemment, ça souffle déjà fort et ce n'est qu'un début. Allez, le vent s'est levé à peu près il y a 2 h, 3 h et il est de plus en plus puissant. Vous le voyez, vous l'entendez peut-être. Ça souffle assez fort. De ce côté-là, vous avez la mer. La tempête est en train de traverser la Manche et d'arriver. Nous, on se trouve à Cailleux-sur-Mer. Tout le département de la Somme est placé en vigilance orange. Les vents les plus violents sont attendus en milieu d'après-midi, vers 16 h, avec des rafales allant jusqu'à 120, 130, 150 km/h à certains endroits dans la région. Alors cette tempête devrait passer relativement rapidement. Ce sera déjà beaucoup plus calme en début de soirée. Attention cependant, il est formellement déconseillé de se promener en forêt aujourd'hui, mais également demain, parce que des arbres pourraient chuter. Vous voyez, le danger ne concerne pas que le littoral.
Merci beaucoup Jérôme, vous évoquiez l'Angleterre, et bien justement le Royaume-Uni, lui aussi frappé par la tempête Eunice, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées dans le sud du pays, à Cardiff, au Pays de Galles, par Lucie Barbazange. L'agence météorologique britannique a déclenché ce matin une alerte rouge là-bas, le niveau maximal pour la région de Londres, mais aussi le sud-est et l'est de l'Angleterre. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a aussi cette grève à la SNCF.